Bonjour Francis. Eh bien, nous allons faire un petit tour d'horizon de votre thème, hein. C'est une petite analyse et on va regarder un petit peu sous l'angle de l'astrologie védique ce que je peux dire de votre thème. Pour respecter votre anonymat, je n'ai indiqué que votre prénom et puis la première lettre de votre nom. Et je n'ai pas non plus indiqué votre date de naissance. Par contre, vous voyez que l'heure de naissance est indiquée. Effectivement, je l'ai rectifié de quelques minutes. Vous m'aviez indiqué que vous étiez né à 7h00, mais bon, il y a peu de chances quand même que vous soyez né vraiment à 7h00 minutes. C'est très très rare, hein. Généralement, il y a toujours quelques minutes de décalage, en plus ou en moins. Dans votre cas, évidemment, c'était problématique puisque vous êtes entre deux ascendants. Donc j'ai considéré que vous êtes né plutôt quelques minutes avant 7h, plutôt qu'après 7h, ce qui vous mettrait un ascendant taureau, plutôt qu'un ascendant gémeaux. Bon, on va voir si le portrait que j'arrive à faire de vous et de votre vie avec cet ascendant taureau correspond à la rectification faite. Sinon, eh bien, ce serait plus dans la direction de l'ascendant gémeaux. Bon. Alors, le védique, vous voyez que déjà votre thème se présente sous forme d'un carré, que les transsaturniennes ne sont pas représentées, c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton. Les Indiens, considérant que ces trois planètes invisibles n'existaient pas, enfin de toute façon, bon, je pense pas qu'ils le savaient à l'époque, hein, n'ayant pas les instruments d'optique, enfin en tout cas ils n'en tenaient pas compte. Par contre, il tenait compte de Ketu et Rahu, ici, enfin Rahu plutôt ici là, et Ketu en face, qui sont les lieux où se produisent les éclipses lunaires et solaires, c'est-à-dire les lieux où la lumière disparaît. Or, pour les Indiens, ou les Hindous, hein, peu importe, eh bien, cette question de lumière est très importante, et quand une planète est lumineuse, elle est répétée bénéfique. Bon, par exemple, votre lune ici, vous êtes né pas très très loin de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Donc la lune est invisible. Eh bien, votre lune, par exemple, ne serait pas très bénéfique dans votre cas. Alors déjà, ça peut donner un indice par rapport à votre mère, hein. Alors ça ne veut pas dire que votre mère n'était pas positive pour vous. Non, ça veut dire que votre lune n'étant pas bénéfique, il peut y avoir des choses un peu difficiles. Alors dans votre vie à vous, dans votre vie à elle, tout dépend de la signification de la lune dans votre thème, hein. Par rapport aux autres planètes, eh bien, avant de parler vraiment de votre signe d'ascendant et de votre soleil ici en bélier, certaines planètes font certains aspects. C'est-à-dire que par exemple votre Mars va envoyer des aspects sur les 4e et 8e maisons à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc Mars aspecte la maison 4 ici et la maison 8 ici. Donc on voit facilement puisque comme votre Mars est en 1, eh bien on fait 1, 2, 3, 4 et puis donc on a déjà le premier aspect et puis ensuite 5, 6, 7, 8, voilà. On a le second aspect ici. Jupiter envoie des aspects sur les 5e et 9e maisons, donc la maison 5 et la maison 9, hein. Et Saturne envoie des aspects sur les 3e et 10e maisons, donc ce serait un aspect sur la maison 7 et un aspect sur la maison 2. Donc rapidement, Mars est une planète plutôt violente. Bon, ça change pas au niveau de ce que vous connaissez de l'astrologie, on va dire traditionnelle, hein. Mars peut donc apporter des événements brutaux ou inattendus dans les planètes dans les maisons qu'il aspecte. Donc par rapport à la maison 4, donc il peut déjà apporter des événements inattendus pour la maman. Maison 4, c'est la mère. Ou dans le domaine de l'immobilier, ici, toujours la maison 4. Il peut apporter des deuils soudains, puisque la maison 8, c'est la maison des destructions et des deuils. Ensuite, Jupiter, lui, est plutôt bénéfique, puisque... Ah, quoique, je rectifie tout de suite ce que je dis. Normalement, c'est une planète bénéfique, mais comme Jupiter régit la maison 8, c'est la maison justement des deuils et des destructions, eh bien, il ne sera pas si bénéfique que ça. Donc il va plutôt agir en tant que maître de la maison 8, c'est son premier domicile, hein, plutôt qu'en tant que maître de la maison 11 en Poisson. Donc en maison 5, eh bien, maison 5 c'est les enfants, donc là il peut déjà apporter des deuils au niveau des enfants, ou du moins des difficultés importantes, ça peut être les maladies, ça peut être des opérations, hein, la maison 8. Vous voyez tout de suite, on a déjà tout de suite une interprétation de Jupiter qui aspecte la maison 5. La maison, il va aspecter également la maison 9 qui sera en chute
c'est le signe de chute, donc dans le Capricorne. Donc là déjà ça pourrait ne pas favoriser le père. Donc mettre de 8 en 9, eh bien il peut déjà y avoir séparation par rapport au père, ou deuil par rapport au père. On a également Raoult ici, vous vous souvenez, hein, Raoult apporte des troubles, la disparition de la lumière. Raoult est séparateur. Séparateur, ça veut dire qu'il sépare. Donc il peut effectivement y avoir séparation par rapport au père ici. Et comme c'est marqué dans votre thème, bien ça peut être un peu, comment dire, précoce. Hein, parce que bon, on perdra tôt ou tard nos parents, ça c'est sûr. Mais dans votre thème ici, cela a pu se faire que ce soit plutôt tôt dans votre vie que tard. Bon, alors ça c'est rapidement en voyant déjà les aspects de Mars et Jupiter. Hein. Tout de suite, vous voyez, on voit tout de suite déjà des choses qui se dessinent. On va quand même rester tout... D'abord, on va commencer sur... à parler de votre personnalité. J'ai tendance à aller un petit peu vite parce que j'ai les aspects, et plutôt les idées qui fusent dans la tête quand je vois un thème comme ça. Alors, votre personnalité, eh bien, c'est votre signe solaire, oui, mais c'est surtout votre ascendant. C'est pour ça que cette question d'ascendant est très importante. Donc, j'espère que j'ai bien rectifié votre ordre de naissance. Ne connaissant pas votre vie, on ne peut pas malheureusement rectifier avec les événements. Mais j'ai considéré que vous étiez ascendant Taureau, ce qui vous met cette très belle conjonction Mars-Jupiter en Taureau en maison 1. Et cette conjonction-là va parler de vous et de votre personnalité. La personnalité, c'est la maison 1, c'est les aspects sur la maison 1 et c'est les aspects sur le maître de la maison 1. Ici, c'est les aspects reçus par Vénus. Alors, pour moi, avec votre soleil exalté en bélier, bon ça c'est vrai pour tous les béliers, hein, mais surtout le fait que Mars soit dans votre ascendant et puis valorisé très fortement par Jupiter, eh bien je dirais que vous avez un tempérament martien. Vous avez également Ketu ici, donc qui envoie des aspects sur les 5e et 9e maisons, un peu comme Jupiter. Hein. Donc Ketu qui envoie également un aspect sur Vénus, hein, par aspect de 9. Si vous comptez, vous allez trouver que vous avez effectivement Ketu qui aspecte votre Vénus. Donc ça donne un côté martien, parce que Ketu va agir comme Mars, côté martien qui va aspecter votre maître d'ascendant et puis votre lune. Donc ça, déjà, ça va vous donner un côté fortement martien. Donc pour moi, vous avez un tempérament martien. Donc martien, ben, c'est l'autorité, l'énergie, l'agressivité, l'action. Donc pour moi, c'est un thème qui est résolument orienté vers l'action. Vous avez besoin de faire, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire des choses, d'être dans l'action, mais aussi d'être dans la concrétisation. Ce n'est pas un thème intellectuel où vous restez chez vous à cogiter, à faire des projets. D'ailleurs, on remarque très vite dans ce thème qu'il y a quand même une concentration d'éléments là en terre, hein. Vous avez votre ascendant et puis 2 planètes en taureau, vous avez Saturne en vierge, donc ça ce sont des signes terriens. Vous avez donc le soleil et Mercure en bélier, signe de feu, donc ça, de toute façon ça c'est votre tempérament, ça vous donne aussi une bonne vitalité. Vous avez un Mercure qui est bouillant dans le signe du bélier, donc de toute façon ça va vous donner des idées qui vont être enthousiastes et qui vont nécesiter d'être tout de suite en application, hein, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose en tête, eh bien il faut tout de suite qu'il y ait une concrétisation derrière. Ça peut être des projets, ça peut être des idées, il faut que vous fassiez des choses. Et puis il y a quand même de l'eau dans votre thème, hein, donc ça c'est bien parce que ça vous donne quand même une certaine émotion et puis de la sensibilité, c'est important. Sinon c'est un thème qui aurait été trop sec, qui aurait été un petit peu trop matériel. Donc là c'est bien. Ce qui manque dans ce thème, alors c'est ça qui est amusant, c'est bien il n'y a pas de planète en signe justement d'air. Il n'y a rien en Gémeaux, enfin, si on considère que vous êtes ascendant Taureau, hein. Il n'y a rien dans la balance et puis il n'y a rien en Verseau. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un thème intellectuel, c'est un thème concret, plutôt technique même, avec une habileté manuelle, on va le voir après. Donc c'est plutôt un thème vraiment dans la réalisation des choses concrètes. Donc autorité, énergie, agressivité, oui, de toute façon vous êtes quand même bélier avec Mars ici en ascendant, donc oui, agressivité, mais c'est pas forcément négatif, hein. Et puis action,
On regarde aussi les maisons lunaires, puisque ça c'est typiquement l'astrologie védique, on tient compte des 27 maisons lunaires. Hein. Alors ça vous met votre ascendant eh bien, dans la maison lunaire de Mrigarissa, et qui est elle-même gouvernée par Mars. Alors, on retrouve encore du Mars ici, et donc cette maison lunaire, eh bien alors qu'est-ce qu'elle va nous dire? Donc moi j'ai mes petites notes à côté, hein, parce que je ne vais pas me rappeler de tout non plus. Ça vous met dans plus vers le monde de la matière, vous voyez on retrouve quand même le côté concret. Vous avez un intellect aiguisé tourné vers la recherche, oui, doué pour le maniement du langage, ok, sachant convaincre, ça c'est important. Vous avez aussi, alors c'est amusant, il y a cette idée d'oppression, de domination, donc vous avez absolument besoin dans votre vie ou dans votre métier d'avoir la question de pouvoir. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté autoritaire avec de toute façon ce soleil en bélier et puis exalté, mais avec ce Mars-Jupiter ici, vous avez besoin d'être le chef. Le chef, c'est vous. Il faut qu'on le sache et il faut que ce soit accepté. Vous avez une autorité naturelle. Bon, quand on vous voit, quand on vous parle, de toute façon, on vous remarque. Vous êtes né pour alors soit conduire des gens, soit animer une équipe, mais aussi en fait être indépendant dans la façon de faire les choses, dans la façon de penser des choses. Et puis il y a un côté redresseur de tort. Ça c'est votre maison lunaire qui vous le dit, et je trouve que ça correspond très très bien à vous, puisque vous avez aussi Mars-Jupiter ici. Et ça, c'est une conjonction qu'on voit presque toujours chez les personnes qui travaillent en relation avec la justice ou les forces de l'ordre, enfin la loi. Il y a un côté très ordre social ici qui est très très fort. Donc ça peut être le pouvoir exécutif, hein, ça peut être par exemple comme les avocats, mais enfin je trouve qu'il manque un petit peu de Mercure dans votre thème pour ça. La maison 2 n'est pas forcément mise en valeur, hein, la maison 2 en Gémeaux, donc ce serait côté intellectuel mais aussi côté communication. C'est plutôt le côté on applique la loi, on fait en sorte que la loi soit appliquée. Donc c'est plutôt le côté pouvoir exécutif ici avec ce Mars-Jupiter. Hein. C'est quelque chose que je vois très 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 souvent, vraiment dans les personnes qui ont côté social et puis côté je fais appliquer la loi. Bon, redresseur de tort, donc ça, le sens de la justice extrêmement fort chez vous. Côté idéaliste, hein, ça se voit aussi avec avec Vénus exaltée dans les poissons. Votre rêve, c'est un rêve en fait où la paix règne dans le monde en fait, où les choses sont en ordre, un côté de ordre qui est très important ici dans ce thème. Vous avez envie que les choses soient ordonnées en ordre, que les gens suivent aussi les préceptes donnés par la société. Vous avez envie que les choses soient à leur place et que tout soit vraiment sans anicroche, que tout se déroule vraiment en harmonie. Votre rêve à vous, franchement, je pense que c'est vraiment la paix dans le monde. Enfin, et puis que le faible soit protégé, que la justice soit appliquée, que les injustices soient également corrigées. Quelque chose de très très fort ici. Vous pourriez parfaitement être juge. Hein. Ça serait avec Mars, Jupiter, ça vous correspondrait bien avec ce côté idéaliste ici. Bon, il y a un côté un petit peu soupçonneux ici, vous ne faites pas facilement confiance, manque d'organisation, oui, ça c'est possible. Il y a une protection aussi dans votre thème, donc vous êtes quelque part protégé. Donc ça, tout ça, c'est la maison lunaire Mrigarissa qui nous le dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Si on considère l'autre maison lunaire, c'est-à-dire la maison Critica dans laquelle se trouvent Soleil et Mercure, ça nous donne encore d'autres indications ici. Il y a quelque chose par rapport au feu, quelque chose d'important. Ça peut donner des gens qui travaillent également avec les matériaux, avec le feu. Bon, donc il y a un petit côté technique ici qui peut apparaître. Ça régit les professions qui utilisent des instruments coupants. Bon, donc ça c'est encore par rapport au feu, vous savez, la forge, ce genre de choses. Ça donne de la prestance, de la fierté, de l'enthousiasme, l'esprit de compétition très important. De toute façon, il y a un côté sportif dans votre thème, hein, avec Mars. Grande puissance de travail. Vous n'êtes pas quelqu'un de paresseux, au contraire. Vous êtes quelqu'un qui a de la force physique, ou en tout cas
qui a la possibilité de faire des efforts sur la durée, hein. Donc ça, c'est vraiment une bonne vitalité, surtout avec le soleil en bélier ici. Faire attention quand même aux questions de brûlure ici, avec votre Mars en 1, votre soleil en 12. Sinon, ça peut donner également des accidents. Alors ça, c'est la maison qui est très dangereuse, cette maison-là, mais pas forcément pour vous. Plutôt pour les planètes qui sont en rapport avec des personnes. Donc comme le soleil symbolise le père, eh bien cette maison-là, ça peut donner des accidents pour votre père, hein. Le signe fixe, enfin plutôt la planète, les étoiles fixes, c'est ça que je cherchais. Algol est à 26 degrés du bélier, donc vous avez le soleil qui est pas très loin. Or Algol, c'est une étoile fixe extrêmement dangereuse. Donc il peut y avoir un danger ici pour votre père, hein. Maître de 4, ça peut être la mère aussi, mais bon, la mère je la vois plus dans la lune, donc je dirais quand même que c'est plus votre père. Il peut y avoir des accidents ou éventuellement des maladies ici. On verra d'ailleurs qu'au niveau du père, c'est pas très bien aspecté dans votre thème. Vous avez un encadrement du soleil, donc entre Jupiter et Vénus, on prend vraiment les planètes qui sont les plus proches, hein. Donc c'est Jupiter et Vénus plus que la Lune ou Mars. Ça vous donne l'envie d'aller de l'avant. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui aime stagner. Vous évaluez aussi les situations, donc vous avez un côté quand même réfléchi, hein. Ça corrige aussi l'impulsivité du bélier. Ça, de toute façon, avec votre ascendant taureau, ça va de toute façon freiner un peu le côté impulsif du bélier. Pardon, ça vous donne de la chance, surtout au cours de la seconde moitié de l'existence. Donc il peut y avoir des changements, là, en première moitié de l'existence, deuxième moitié de l'existence. Votre jeunesse, ça peut être assombrie par des revers, des deuils, ce genre de choses. Ça, c'est l'encadrement qui nous le dit, hein. Vous êtes plutôt quand même quelqu'un de bienveillant, de cordial, de correct, hein, dans les rapports avec autrui, consciencieux. Vous êtes un petit peu insouciant, et ça vient de votre optimisme. De toute façon, l'optimisme, on le retrouve ici avec votre Jupiter qui est quand même dans votre ascendant. Voilà, un petit peu vaniteux peut-être, mais ça c'est de toute façon avec votre soleil qui aime briller ici, exalté, et puis votre Mars Jupiter, vous aimez affirmer votre autorité, votre pouvoir. Oui, il y a un petit côté vaniteux, c'est vrai. Bon, ça c'est votre défaut, hein. Voilà, la vie sociale et puis le mariage sont très importants. Bon. Donc ça vous donne déjà un petit côté déjà, comment dire, enfin, plutôt ça vous signe déjà un petit peu votre personnalité, hein. Mars, Jupiter, Soleil, c'est quelqu'un, enfin vous êtes quelqu'un qui aime réaliser des choses et puis qui a envie que ça se sache, qui a envie de montrer que vous êtes là, que vous existez, que vous pouvez faire des choses, que vous savez faire des choses. Il y a une question de rayonnement ici, d'autorité. Bon, ça nous signe déjà un peu votre portrait. Alors, Vénus et la Lune dans la maison lunaire Révati, donc pour finir avec les maisons lunaires, c'est la maison on appelle la maison des riches. Bon, là, ça va pas jouer sur le côté pécunier, ça va plutôt jouer sur le côté de la personnalité, donc ça donne un caractère fiable, une habileté manuelle et puis un sens protecteur. Donc ce côté protecteur, on le retrouve quand même très souvent, hein, déjà avec la maison lunaire, avec cette conjonction de Mars-Jupiter. Donc il y a un côté protecteur qui est très fort, protéger la veuve et l'orphelin. Pour vous, c'est très idéaliste tout ça. Pour moi, c'est un thème vraiment marqué par l'idéalisme. Vous avez vraiment envie d'apporter votre contribution à la société de ce point de vue-là, de faire bouger les choses, changer les choses, d'apporter votre pierre blanche à l'édifice de l'ordre et de la justice. Bon, voilà ce que je peux vous dire sur votre caractère. Et puis bien sûr, Bélier ascendant Taureau, mais ça je l'avais déjà dit. Alors, on va aller regarder un petit peu votre vocation. Alors la vocation, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la maison 10. La maison 10, ici en Verseau, c'est la carrière. Ce n'est pas pareil que la vocation. La maison 10 va montrer comment se déroule votre carrière. Alors, facile, pas facile, avec des à-coups, avec des changements, avec éventuellement de la protection. Donc ça, c'est la maison 10. Mais la vocation, c'est votre personnalité, c'est vous, donc qu'on vient déjà d'évoquer en long, en large, en travers, et puis le maître de la maison 1. Bon, c'est un petit peu logique aussi, parce qu'on a quand même tendance à aller dans un domaine professionnel qui correspond à notre personnalité, enfin quand on a le choix, hein, parce que parfois justement on ne peut pas toujours faire ce dont on a envie, mais ça
malheureusement, il y a l'influence de la famille, il y a les influences financières. Bon, on peut pas toujours non plus faire ce pourquoi on est fait. Mais si on considère uniquement la vocation, c'est-à-dire ce pourquoi vous seriez fait, eh bien, on considère vraiment les aspects sur la maison 1 et le maître de la maison 1. Or, comme j'ai longuement évoqué le caractère d'ordre et justice, que votre Mars est quand même extrêmement valorisé, c'est vrai que tout de suite, ça peut nous donner déjà un métier qui serait en rapport avec Mars. Alors, vie à risque, donc j'ai marqué armée et police, Mars, Saturne. Alors, comment ça marche? Eh bien, il y a un astrologue qui s'appelle Shah, S-H-A-H, qui est aussi, qui fait aussi de l'astrologie védique, qui a fait en fait toute une énumération de métiers possibles par rapport aux aspects reçus par la maison 1, le maître de la maison 1 et puis certaines autres maisons. Donc en fait en astrologie védique on ne se casse pas trop la tête, on regarde un petit peu ce qui pourrait correspondre. Alors moi j'ai listé, donc vous avez la maison 1 aspectée par Mars, le maître de 1 aspecté par Saturne, hein, Saturne est en maison 5. Oui, en astrologie védique, c'est vrai que les planètes dans une maison envoient automatiquement un aspect sur la maison d'en face, et c'est comme s'ils s'y trouvaient. Hein. C'est vrai, j'ai oublié d'évoquer ça. Bon, c'est pourtant très important. C'est-à-dire que votre Saturne en 5, eh bien, il agit également sur la maison d'en face, ici en maison 11, et il agit comme s'il s'y trouvait. Pareil pour la Lune et Vénus. En maison 11, eh bien, elles envoient des aspects sur la maison 5. Mars et Jupiter, pareil, en maison 1, eh bien, ils aspectent également la maison 7. Donc on aurait Mars ici en domicile, on aurait ici la Lune en Vierge et Vénus en Chute, et puis on aurait Saturne ici donc en 11 en Poisson. On aurait le Soleil donc qui agirait également en 6, donc en Balance en Chute, et Mercure également en 6. Donc c'est comme s'il s'y trouvait, hein. Donc c'est vrai que ça ferait beaucoup d'aspects à mettre sur la carte, donc pour ça j'ai pas tout représenté. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme Saturne envoie un aspect sur votre maître de maison 1, eh bien, effectivement, ça permet de dire que vous pourriez déjà être dans l'armée ou dans la police, hein, puisqu'on a les deux critères qui sont remplis. Hein. Il faut que ce soit la maison aspectée par Mars ou le maître de 1 aspecté par Saturne, critère rempli. Donc, on fait une petite encoche ici. Vous pourriez être également dans la chimie ou dans la pharmacie. Maison 1 aspectée par Mars, c'est un critère qui suffit à lui-même. Bon. Vous pourriez être dans l'électricité ou l'électronique. Là, il faut l'influence de la Lune, de Mars et de Saturne. Donc pareil, hein, le maître de 1 aspecté par la Lune. Bon, ça, on a effectivement la conjonction de Vénus et de la Lune. Maître 1 aspecté par Mars, maître 2 aspecté par Saturne. Vous pourriez également être sportif. De toute façon, il y a un côté sportif important dans votre thème. Hein. Donc là, vous pourriez être sportif. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire quel genre de sport. Hein. Scientifique, c'est aussi possible. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Donc, pour essayer de choisir un petit peu ce qui pourrait vous correspondre, eh bien, on va regarder le D9. Alors, le D9, c'est aussi typique à l'astrologie védique, pardon. Ce sont des sous-thèmes qui sont établis par rapport aux positions des planètes dans votre thème de naissance. Bon, alors il y a des petits tableaux, qui fait que si on a Mars ici à 14 degrés du Taureau, eh bien, il va se retrouver de nouveau ici en Taureau. Hein, les signes sont les mêmes. Et bon. Et puis on continue comme ça. Alors Jupiter, lui, eh bien, il serait par contre dans les Poissons. Et donc tout ça, on replace en fait les planètes et les nœuds nord et sud dans un autre thème qui, lui, va parler de conjoint. Et puis surtout, qui va parler également de vous. C'est un peu le Joker. Les Indiens disent que c'est ce qu'on ne voit pas dans votre thème, eh bien, on va le voir ici. Donc ça parle de vous également. Donc ce qu'on regarde tout de suite, c'est s'il y a une planète à l'ascendant. Or, je trouve Saturne ici. Dans votre ascendant. Alors Saturne, bah, déjà ça va éventuellement nous renvoyer au métier dans lequel Saturne est nécessaire. Alors ça pourrait donner encore la vie à risque ici, ou bien le domaine électricité électronique, ou encore le côté sportif. Bon. Dans la Vierge, alors la Vierge on va tenir compte, la Vierge c'est un signe qui aime la routine, la structure, l'ordre et la méthode.
Saturne est en fin de signe, ça peut aussi donner une orientation. Donc il y a cette espèce de côté ordonné. La Vierge, c'est aussi en rapport avec le côté médical, mais il n'y a pas suffisamment de valorisation de la maison 6, hein, c'est la maison des médecins ici. Mars, c'est la planète des médecins, mais la maison 6 n'est pas suffisamment valorisée puisqu'on aurait le soleil en chute. Donc je ne pense pas que ce soit le côté médical ici, c'est plus le côté avec l'ordre, la méthode, le côté oui, le côté de l'ordre de la Vierge. Hein. Donc il y a quelque chose qui est très important aussi, côté protecteur avec la Vierge aussi. Et donc je dirais plus, la Vierge est aussi un signe aussi qui est un peu technique. Ah, je dirais plus c'est une profession à caractère technique. Ou alors dans ce côté-là, vieriste, parce qu'il y a ce côté protecteur qui est important chez vous. Bon, il y a les deux qui sont possibles. Alors, je ne vais pas choisir, je vous donne les deux possibilités. Ce n'est pas un thème artistique, ça c'est sûr. Même si éventuellement vous pouvez jouer d'un instrument, c'est pas impossible, hein, mais c'est pas un thème à vocation artistique. Ce n'est pas un thème commercial. Mercure est trop faible. Hein, commercial, c'est la Lune et Mercure. Il n'y a pas de valorisation de Mercure. Il est en maison 12, donc il n'est pas valorisé. Ce n'est pas un thème intellectuel. Hein, il n'y a pas non plus de valorisation de Mercure de ce point de vue-là, puis pas assez de signes dans l'élément R. Donc pour moi, c'est un thème quand même dans le concret, dans la technique, côté éventuellement artisanal, des choses à faire avec le feu, avec les mains, enfin bon. Et puis en plus, votre lune, elle peut vous donner la bougeotte, hein, parce que votre lune agit sur votre maître de maison 1, et ça normalement c'est les gens qui ont besoin de bouger, qui n'aiment pas rester dans un bureau assis toute la journée. Ça, je pense que ça ne vous correspondrait pas, ou alors pendant un certain temps. Vous avez besoin d'être dehors, vous avez besoin de bouger, de parcourir les routes éventuellement, de voir du monde, peut-être pas, c'est pas trop ça, c'est plus le côté d'être dehors, en rapport avec la nature. Vous avez besoin de respirer, enfin, non pas de voir de gens, mais vraiment d'être dehors. C'est la meilleure chose que je puisse dire. Ce serait difficile pour vous vraiment d'être confiné dans un espace clos, ou alors il faut que ce soit une grande pièce, vous puissiez bouger. Bon. Alors déjà, ça nous donne quand même des indications sur le métier éventuellement que vous avez choisi. Voilà. Donc je vous laisse les deux, enfin je vous laisse le choix ici professionnel, mais plus ce côté-là, Mars-Saturne, et ce côté-là, Mars-Saturne-Lune. La Lune est quand même valorisée ici. Hein. Et aussi, bon, le côté scientifique, c'est vrai qu'il est ici, là. Il est important aussi. Avec Saturne, c'est vrai que c'est le côté un petit peu la planète des chercheurs. Donc c'est plutôt ce que j'ai marqué en rouge. Voilà. Vous seriez très bien dans ces trois catégories. Alors, on va regarder un petit peu en vrac ce que je peux vous dire. Alors quand je dis en vrac, c'est, bon, j'ai déjà noté un petit peu, hein, comme aide-mémoire, mais c'est en fait ce que j'ai vu très rapidement. Donc les études, c'est la maison 4 et c'est Mercure. Alors les études bonnes, bon. Soleil maître de 4, ben, il est exalté. Bon, c'est vrai qu'il est en 12, mais enfin il est quand même exalté. Donc ça favorise quand même les études. Mais quand je dis les études, c'est les petites études, hein, c'est-à-dire plutôt quand vous étiez à l'école. Mais dans la maison 12, c'est vrai qu'il y a pu y avoir des choses un peu difficiles, même si je pense qu'au niveau de l'école, vous étiez quand même un bon élève. Hein. Il y a quand même Mercure ici avec le soleil. Mercure n'est pas combuste, donc il n'est pas brûlé par le soleil. Donc les qualités mercuriennes sont bonnes. Je dirais que vous étiez un bon élève, bon, point. Et puis les études sont passées sans trop de difficultés, même si ce soleil en 12 me plaît pas trop. Enfin, disons que les études ont résisté. Les études supérieures sont moins bien aspectées. Les études supérieures, c'est la maison 9. Or, cette maison 9, vous voyez, j'ai un aspect de Jupiter ici. Alors, Jupiter, c'est vrai qu'il est pas mal. Quoique, comme il gouverne la maison 8, alors il a pu y avoir interruption des études supérieures. Quand je dis études supérieures, c'est les études universités, ce genre de choses, ou grandes écoles. J'ai pas l'impression que c'était le cas pour vous, parce que Jupiter est en chute dans la maison 9, donc il ne va pas favoriser la maison 9.
Donc je pense que vous avez pu faire des études, mais pas des études supérieures. Plutôt des études techniques, des études où on apprend des choses concrètes, si vous voulez. Hein. Bon, c'est sûr qu'à mon avis, vous n'avez pas fait l'ENA, ce genre de choses. Ou l'école de commerce, c'est pas ça non plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les études, hautes études intellectuelles. Moi, je ne le vois pas de ce point de vue-là. Bon, vous me direz si je me suis trompée ou pas. Et en plus, vous avez Raoult ici, séparateur dans la maison 9, donc ça vous sépare de vos études, enfin des études supérieures. Donc ça ne favorise pas les hautes études, on va dire. Mais par contre, vous avez très bien pu apprendre des choses plutôt techniques ou manuelles, faire une école après l'école, enfin, vous voyez, après le parcours scolaire normal. Donc ça, je pense que ce serait plus le cas. Voilà, c'est vrai que le mètre de 9 ici est soutenu par Jupiter. Oui, c'est ça, pardon. Effectivement, oui, je me suis pas trompée. Il est bien soutenu par Jupiter, mais enfin, comme Jupiter est ambigu, hein, bon. Donc c'est plutôt mitigé tout ça. Donc pour ça, je reste en disant études supérieures moyennes. Ensuite, alors on va parler des parents. Donc le père, normalement c'est la maison 9, le père. Mais en Capricorne, ce n'est pas ce qu'on appelle la mula tricona. Bon, c'est un petit peu un terme barbare en astrologie védique. Disons que Jupiter, Saturne et Mars ont des domiciles préférentiels. C'est-à-dire que le domicile principal de Mars, par exemple, c'est le Bélier. Donc ça veut dire que Mars va d'abord agir en tant que maître de 12 plutôt qu'en maître de 7. Donc vous voyez, en plus, la 12, donc maître de 12 en 1, déjà ça peut vous apporter des séparations, vous voyez, hein, parce que la maison 12 c'est une maison qui se sépare, c'est la maison des pertes, donc il a pu y avoir des pertes dans votre vie. Et puis comme Jupiter c'est pareil, il a son premier domicile, son mula tricona en Sagittaire plus qu'en Poisson, et bien il a pu y avoir des pertes ou des deuils ici pour vous, hein, parce que la maison 1 c'est vous. Vous n'êtes pas vraiment visible dans votre soleil. Pour l'astrologie védique, vous êtes en maison 1, c'est la maison 1, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes Mars-Jupiter ici, plus que le soleil. Hein. Donc je dirais séparation pour vous, deuil éventuellement pour vous ici, parce que Mars régit d'abord la maison 12 et Jupiter régit d'abord la maison 8. Et pareil, Saturne va régir d'abord la maison 10, le Verseau, et non pas le Capricorne. Et oui, donc son mula tricona est ici. C'est pour ça que je ne vois pas le père en tant que Saturne en 5, mais dans ces cas-là, on regarde le soleil. Donc pour moi, votre papa, il est plutôt visible ici, en bélier, en maison 12. Donc, comme le soleil est dans la maison 12, c'est vrai qu'il a pu y avoir séparation avec votre père, hein, tout simplement, la maison 12 séparatrice. Donc, vous avez pu perdre votre père assez tôt dans votre existence. Hein. C'est possible. C'est vrai qu'on pourrait dire, ah, mais le soleil exalté en maison 12 protège sa maison. Oui, mais étant donné que Jupiter aspecte la maison 9, c'est-à-dire que, si vous voulez, le père c'est la maison 9, mais ce n'est pas Saturne, et le père c'est le soleil. Donc, comme vous avez comme Jupiter qui envoie un aspect sur la 9e maison, et Jupiter gouverne la maison des deuils et en plus il est en chute, c'est pas bon pour le père, hein, tout simplement. Ça ne favorise pas le père. Donc je dirais que il a pu y avoir un accident ou une maladie pour le père. Alors j'ai regardé rapidement, j'ai l'impression que cette année-là, ça aurait pu être déjà dans les années 60. 66-67, c'était vraiment une année difficile pour vous. Il faudra que vous me disiez si c'est vrai ou pas. Mais ça a pu déjà être ici. Il a pu y avoir un deuil familial ici. Bon, vous me confirmerez ou pas. Je pense que ça a été une année difficile. Bon, on va parler de la maman. Alors, votre mère, la maison 4 ou Vénus, je la vois plus quand même en tant que Vénus plutôt qu'en maison 4. Ce qui est embêtant, c'est que elle serait visible aussi avec ce soleil en 12. Alors, normalement, la planète qui parle du père et la planète qui parle de la mère ne sont pas censées être la même. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à dire que votre mère elle est plus visible avec cette lune ici en maison 11. Alors la mère plutôt sensible, gentille, hein, maternelle, éventuellement qui se sacrifie parce qu'elle est en Poisson avec Vénus exaltée. Il y a un aspect de tristesse. Pourquoi? Parce qu'elle est aspectée par Saturne en face, ici. Saturne est une planète séparatrice, hein.
Donc Saturne, ben, effectivement, votre mère a pu être séparée. Enfin, il y a un aspect de tristesse ici, de Saturne sur la Lune. Et ça va atténuer le côté sympathique apporté par la conjonction à Vénus. Donc votre mère gentille, sensible, mais ayant vécu peut-être des choses difficiles à cause de l'aspect de Saturne ici, qui l'aspecte. Voilà. En plus, quand on regarde le Soleil et la Lune, eh bien, on voit qu'ils sont dans deux maisons conjointes ici. Donc dans ces cas-là, on dit que le rapport est de 1,12. C'est-à-dire que si on considère que le Soleil est en maison 1, et si vous comptez comme ça, eh bien, ça veut dire que la Lune elle serait dans la 12e de la 1, enfin la 12e comptée du Soleil, et donc c'est comme la maison 12 est une maison séparatrice, eh bien, on dit que ici, le Soleil et la Lune sont en rapport séparateur, donc effectivement, il y a pu y avoir séparation de vos parents. Voilà. Bon, ça c'est pour les parents, on va continuer un petit peu parce que le temps passe et c'est censé être une petite analyse. Alors, en vrac, mariage, oui, puisque les significateurs du mariage sont quand même bien, ils sont pas mal, vous avez quand même Vénus exaltée ici dans les poissons, donc ça favorise le mariage. Jupiter ici, même s'il est maître du 8, bon, il est quand même en maison 1, qui est une très très bonne maison, c'est une des meilleures maisons. Donc ça, en plus, il est aspecté, il est aspecté par Mars, ou il aspecte Mars, maître de 7, ici. Donc, mariage légal, Jupiter c'est la légalité, donc je pense que vous êtes marié ou vous avez été marié. Je ne vois pas d'aspect séparateur sur la maison 7 ou la maître de maison 7, donc je ne vois pas de divorce. Donc je pense que il y a eu mariage et que vous êtes marié toujours. Votre conjointe, elle est plutôt aspectée par la Saturne en maître, c'est pas le maître de la maison 7, mais il aspecte la maison 7. Vous vous souvenez que Saturne envoie un aspect sur les 3e et 10e maisons, donc il envoie un aspect sur la maison 7. La cuspide de la maison 7 serait également à 29,58 ici, ou plutôt 29,59, c'est-à-dire que Saturne aspecterait la cuspide de la 7. Donc ça peut vraiment marquer la conjointe, qui peut être plutôt raisonnable, pondéré, enfin marqué par les valeurs de Saturne, c'est plutôt bien, ça vous fait quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter quand même. Donc les Saturniens sont pas très extravertis, sauf dans la vie privée. Donc ça veut dire que votre femme, le côté extérieur, le côté sociable, est peut-être un petit peu introverti. Par contre, au niveau de la vie privée, elle est plus extravertie, mais c'est quelqu'un de toute façon de fiable et de solide. Et éventuellement avec le sens de la famille. Alors oui, parce que le conjoint, c'est aussi Vénus pour un homme, donc la conjointe. Et à côté de la Lune, ici, bon ça c'est le côté enfant maternel. Et comme en plus, bon même si Vénus est en chute dans la Vierge ici, ça peut donner des côtés difficiles par rapport aux enfants d'ailleurs, des difficultés par rapport aux enfants. Alors soit avec les enfants, soit pour en avoir, mais de toute façon il y a le côté lunaire ici, donc le côté maternel qui intervient. Voilà. Au niveau des enfants, oui, également. Mais il y a des problèmes ici parce que vous avez Saturne séparateur donc sur la cuspide de la 5. Alors déjà ça peut séparer des enfants. Ensuite, vous avez Mars, ici, qui est conjoint à Jupiter, donc ça peut apporter un risque de séparation. Pourquoi je dis ça? Parce que Mars représenterait le deuxième enfant. Donc le premier enfant, c'est la maison 5, le deuxième enfant, c'est la maison 7, ici. Or, le maître de la maison 7 est conjoint à Jupiter, maître de maison 8. Vous avez Saturne en 5, séparateur. Et puis Mercure maître de 5 ici en 12. Donc il a pu y avoir effectivement séparation avec un des enfants, peut-être le deuxième, et peut-être éventuellement risque de deuil. Bon. Sinon, au niveau des enfants, je vois rien de spécial. C'était vraiment plutôt un risque par rapport au deuxième. Voilà, risque de séparation. Ensuite, la carrière. Alors, cette fois, on arrive à la carrière et pas à la vocation. Donc, c'est plutôt la maison 10, ici avec Saturne. Saturne, maître de 10, c'est positif, puisque d'abord, il est dans une bonne maison, la maison 5, et il est soutenu par Jupiter. Bon. Alors, il est soutenu par Jupiter, oui, mais comme Jupiter régit la maison des destructions, il a pu y avoir abandon d'une carrière pour une autre, ou interruption d'une carrière, ici.
hein, vous avez pu changer d'orientation dans votre vie professionnelle pour faire autre chose. Bon. Sinon, Jupiter en tant que maître aussi de la maison 11 est plutôt favorable. Saturne, lui, il est dans une bonne maison, donc la carrière est plutôt favorisée ou protégée. Voilà, donc ce qu'on peut dire, hein, mais il y a pu y avoir des changements ou une séparation de la carrière. La finance, alors Saturne aspecte la maison 2, Saturne est séparateur, donc il a pu y avoir des petits soucis ici. Disons que Saturne, il vous empêche vraiment d'avoir l'opulence ou l'aisance financière. Il n'y a pas de catastrophe parce que le soleil, attendez, je réfléchisse, oui, le soleil est exalté en 12, c'est-à-dire la maison 12, c'est la maison vraiment des pertes, hein, ce serait la maison de la banqueroute, si vous voulez, ou de la faillite financière. Mais votre soleil est exalté en 12, donc il va protéger cette maison 12. C'est-à-dire, donc vous lirez le petit texte, il a pu y avoir des pertes, hein, vous avez le maître de la finance ici des sous dans la maison 12 qui est la maison des pertes, mais il y a soleil qui est là, qui intervient. Donc, il a pu y avoir des hauts et des bas au niveau des sous dans votre vie, mais pas de catastrophe, pas de banqueroute, de grosses pertes, ou en tout cas, il y a une protection quelque part financière. Voilà. Mais ceci dit, il a pu y avoir de ci, de là, quelques ennuis financiers, oui. La santé est plutôt bonne, même si vous avez le soleil, la vitalité qui est en chute dans la maison 6 dans la maison de la santé. Vous savez quand même le maître de la maison 6, Vénus exalté. Donc le soleil aussi exalté. Donc je dirais que la vitalité est bonne, la santé est protégée. Mais bon, de ci, de là, il peut y avoir des petits soucis, oui. Mais il n'y a rien de catastrophique. Éventuellement, l'organe laquelle il faudrait faire attention, c'est peut-être le cœur. Parce que le soleil, c'est le cœur. Le cœur, c'est aussi le maître de la maison 4. Et puis, il est en chute dans la maison 6, la maison des maladies et de la santé. Donc, bon, ce serait éventuellement votre point faible. Sinon, je ne vois rien de spécial. Alors, on va venir, après ce petit tour d'horizon, hein, aux événements que vous m'avez donnés. Alors, c'est un petit peu le jackpot, le poker. Bon, je n'ai pas regardé que les périodes et les sous-périodes planétaires. Si ça vous intéresse, je vous les enverrai par mail. Disons que dans notre vie, on a des périodes et des sous-périodes planétaires. On a 9 périodes, chacune régie par une planète, chacune d'une durée différente. Les périodes planétaires sont fixées par rapport à la position de la Lune à votre naissance, donc ça c'est vrai pour tout le monde. Et puis, elles ne commencent pas toujours avec la même planète, mais elles sont toujours dans le même ordre. Alors, elles sont importantes parce qu'elles vont mettre certains domaines de votre vie en valeur. Ça dépendra si vous êtes par exemple en période planétaire de Jupiter, en sous-période de Jupiter, eh bien ça peut mettre l'accent sur la vocation, hein, puisque Jupiter est en maison 1. Ça peut mettre éventuellement l'accent sur les deuils, puisque Jupiter régit la maison 8. Mais bon, pas forcément les deuils. Bon, on va regarder aussi ce qui s'est passé au niveau des transits à l'époque, s'il y a eu des éclipses. Bon, alors, le 24 mai 74, vous étiez en sous-période de Jupiter. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a d'événements négatifs qui soient arrivés. Au contraire, parce que dans le D9, donc vous remonterez au niveau de l'analyse, vous avez Jupiter en domicile. Alors comme le D9 parle du conjoint, je dirais qu'il a pu y avoir un événement sentimental à l'époque. Alors quoi exactement? Ça peut être une rencontre, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Il a dû y avoir des choses quand même sympathiques à cette époque-là, ou plutôt à la date que vous m'avez indiquée. Hein. Je dirais plutôt que c'était côté sentimental. Bon. Le 2 janvier 76, il y avait une éclipse un petit peu avant. Donc là, avec Mercure en domicile dans le D7, alors le D7 c'est pareil, ça parle que des enfants. Je dirais que ça aurait pu favoriser ici une naissance. Il y a pu y avoir une naissance ici. Non, rien d'autre à dire, hein, bon. Aspect de naissance, voilà. Le 1er avril 90, là, sous période de Saturne, il a pu y avoir un changement dans le travail ou alors une grossesse pour le conjoint. Alors ça peut être les deux. Bon, moi c'est ce que je vois. Ensuite le 14 mai 2001, j'ai l'impression que c'est plutôt le domaine immobilier qui a pu intervenir à cette époque-là. Alors soit un achat, soit un déménagement. Donc bon, je n'ai pas l'impression que c'était des choses
négative ou désagréable. C'était plutôt un aspect sympathique ici. Il y a pu y avoir un achat immobilier, une vente immobilière. Enfin, il y a eu quelque chose au niveau immobilier. Et le 11 mai 2008, je pense que là, il y a dû y avoir quelque chose par rapport au travail, donc ce période de Saturne. Bon, j'ai pas expliqué exactement comment je suis arrivée à ces hypothèses-là, hein, qui sont marquées en italique, parce que j'ai regardé plein de choses. J'ai regardé les transits, j'ai regardé les éclipses éventuellement, j'ai même regardé les nouvelles lunes. Bon, il y a tout un travail derrière, mais c'était juste... Et puis bien sûr, l'astrologie védique, les périodes et les sous-périodes. Hein. Voilà. Donc vous me direz si c'est un petit peu dans cette direction-là, hein, ou pas. Et je vous remercie de me donner un petit feedback. Voilà, j'espère que cette petite tour d'horizon vous a plu et que j'ai bien parlé de votre personnalité, parce que normalement c'est une analyse qui ne doit parler que de la personnalité. Mais je me suis laissée un petit peu emporter parce que je trouvais que votre thème était vraiment très très intéressant et j'avais envie d'en parler un petit peu plus. Et bien voilà, je vous souhaite bonne continuation et puis j'espère à bientôt. Au revoir Francis.